Dans ce tutoriel numéro 4, nous allons toujours sur notre gabarit de base venir coter, venir mesurer et poser les dimensions de notre gabarit. Pour ça, j'ai besoin de connaître la valeur de la parallèle que j'ai rajoutée ici. C'est un rembord, donc j'ai besoin de connaître sa valeur. Pour ça, nous allons chercher la fonction cote, cotation. Et là, plusieurs options s'ouvrent à moi. Une cotation classique, une cotation de rayon et différents types de cotes, cote de diamètre, cote angulaire, cote linéaire et cotation classique. Celle que nous utiliserons bien sûr le plus souvent, c'est la classique et la cotation de rayon. Donc, première option, cotation classique, je valide. Là, AutoCAD me demande de sélectionner les objets que je veux coter. Donc, vous pouvez vous trouver un point d'accroche ici, par exemple, le milieu de la ligne. Clic gauche pour valider et le milieu de la ligne intérieure, clic gauche pour valider. Vous pouvez déplacer avant de valider le positionnement de votre cotation. Et si besoin, venir le reprendre pour, en attrapant le point qui est au-dessus, venir le déplacer à loisir. Par exemple, venir le mettre à l'extérieur. Voilà, ça c'est carrément possible de déplacer les lignes. Et si vous le désirez, mettre votre cotation à l'extérieur. Vous faites ce que vous voulez. De la même façon, nous allons venir coter ici le rayon. Nous avons besoin de connaître le rayon de ce cercle. Donc à nouveau, cote. Par contre, cette fois, soit avec les touches de votre clavier, prenez l'habitude de lâcher votre souris et de venir travailler avec les touches du clavier. Vous allez chercher la cote de rayon ou cote avec la souris, clic gauche, valider la cote de rayon. Choisir un arc ou un cercle, ici en l'occurrence c'est un arc, et venir poser votre rayon, comme si vous l'aviez tracé au compas. Ensuite nous allons venir coter les dimensions de notre rectangle, donc une cote classique, j'attrape 2 points sur la longueur de mon gabarit. Alors en général on ne cote pas à l'intérieur d'un gabarit, éventuellement on peut coter à l'extérieur, tout en sachant que de toute façon l'objectif est d'exploiter le gabarit et qu'après ça va être effacé, la cotation va être effacée. Donc il faudra réécrire à l'intérieur bien sûr les dimensions de votre gabarit. Nous sommes toujours dans la fonction cotation, donc je viens mesurer la largeur du gabarit et nous sommes bien sûr un rectangle de 250 par 110. Pensez à enregistrer. Alors petite parallèle, quand vous enregistrez, ici vous avez une petite étoile qui apparaît à côté de votre destin. Ça veut dire que pour l'instant il n'est pas enregistré. Donc attention aux mauvaises manips. Un CTRL S au clavier et la petite étoile s'est effacée, qui confirme que vous avez bien enregistré ce que vous venez de faire. Ok.